Il n'est plus à la piscine. Et le vélo aussi n'est pas là-bas. Figure emblématique du mouvement Zouk. Toi là, ton affaire est venue compliquée, oh mon vieux. Toi là, quand on dit ton nom là, on peut sortir aux pieds. On peut sortir au yeah. Désormais, quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir au. Je préfère mon prince Habib. Je préfère mon président pour l'amitié. Je veux pas problème parce que toi. Quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir, pardon. On peut sortir, c'est bien, pardon. On peut sortir, pas loin de nous. On peut sortir. Désormais, quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir, c'est bien. Pardon, fais pas problème, c'est bien. En Côte d'Ivoire, les deux natifs de Daloa sont maintenant basés à Abidjan. Ils sont actuellement en France pour une tournée européenne. Ils veulent nous parler de leur musique, de leur projet. Et je vous propose d'en découvrir davantage à travers cet extrait d'interview que j'ai mené la semaine dernière à Paris. Salut tout le monde, ici à la base je suis Pitch VDA. Le nom à l'état civil c'est Coucou Coré Samuel. Moi c'est Jim VDA et à l'état civil c'est Diaison Jean-Marie Vianney. D'abord le Djibou c'est notre identité culturelle et on a des liens historiques que nos aïeux, depuis Oufoué-Boigny, Modibo Keïta ont tissé. Au nom de ces liens-là, on peut se tromper, mais il faut libérer les 49 soldats. Ils vont rejoindre leur terre natale, ils vont aller auprès de leur petite famille. C'est ce qu'on dit. Notre chanson n'est même pas encore sortie. Toi, tu donnes une interprétation à la chanson. toi tu prends 10 ans. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Arrêtez. Écoutez, nous on n'est pas vidéoman, mais on a le droit de réponse. En tout cas, vers tous ceux-là, en tout cas je dis bien tous ceux-là, qui de manière injuste vont abuser de notre nom pour dire des insanités sur nous, pour s'aimer le doute dans la tête et dans l'esprit de nos femmes. Voilà, c'est pas de nous ils parlent. Et nous, on n'est pas comme ça. Non. Voilà. C'est que nous, on sait faire là. Voilà ça, écoutez. C'est qu'on sait faire depuis là. C'est ça. Chanson, tu n'as pas encore écouté. Pourtant, tu vas juger ça. Chanson, tu n'as pas encore écouté. Pourtant, tu vas juger ça. On fait pas ça. Oh mon Dieu. Mettez les cœurs. Oh là là. Chaque jour on se réveille un nouveau dossier. Oh my God. Titi, donne-moi de l'eau avec un verre, s'il te plaît. Que pourquoi vous êtes bipolaire
dans cette situation, on vous a pas vu comme ça, et puis ici. Non, on dirait que vous ne savez pas apprécier. Hein. Non, on va pas faire ça à votre place. Et ce qu'on a dit là, c'est encore là. Maintenant, ceux qui veulent travestir, en tout cas, tout ce qu'on a dit, ceux à qui ça sert, qui veulent travestir nos dires, ceux qui veulent nous présenter comme des monstres, ceux qui veulent nous présenter aujourd'hui comme des ennemis, ben écoute, vous êtes de gros plaisantins. C'est arrivé là-bas. Vous êtes de gros plaisantins. Champion, vous êtes de gros plaisantins. Bonjour, mettez les cœurs. Vous êtes de gros plaisantins. Nous, on est venus à la musique avec des valeurs. Toi-même, quand il te dit avant moi une bouteille d'eau avec un verre, tu m'envoies un petit verre. Moi, gros comme ça là. Non, c'est bon, ça va aller. Tu crois que je suis dans un café ou bien? Les mêmes là, vous l'avez décortiqué. Et comme aujourd'hui, Titi, tu crois que c'est dans un café que je suis? Quand tu demandes un verre d'eau, c'est ce qu'on te donne dans un café. Vous êtes drôle. Non, oui. Bon. C'est vous qui n'êtes pas cohérent dans ce que vous dites. Vous n'êtes pas cohérent. Ok, bon, on va écouter. Faut pas juger ça. Écoutez, faut pas, tu vas juger ça. Chanson, tu n'as pas encore écouté. Faut pas, tu vas juger ça. Moi, je suis en vacances. Et je prends mon temps. Oui. Champion. Oui. Ceux qui sont au-dessus, Oui. ou bien je vais dire, de notre pays, ces autorités-là sont des personnes réfléchies. D'accord. Donne-moi des photos. Donne-moi des photos. Donne-moi une photo. Donne-lui les photos là. Celui qu'on appelle au niveau de la présidence. Quelqu'un a cette photo. Tu as fait quoi, une photo? On a qu'à me la montrer là. Oh, laisse photo là. Champion. Oui. Peut-être que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Ah. Mais quand cette situation est arrivée, il fallait voir comment les Ivoiriens étaient remontés. Tu peux les montrer ça? Je vois pas, hein. Je vois pas bien. Collage de vidéos, vous faites là, ce soir, on fait ça. Ah, yeah. Il y a quelqu'un qui peut nous effrayer sur Facebook. On vous dit ça. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. Si tu veux, demain matin, tu te réveilles, faut prendre le nom de VDA et suis tes aisselles. Yeah. Faut prendre le nom de VDA, hein, et suis derrière. C'est arrivé là-bas. Ça ne prend pas. Ça prend pas. Nous, on se lave avec ça. Oh. Tu peux rien créer. C'est là avec ça. Mettez cœur, j'arrive. Mettez cœur. Voilà. Au contraire, oui. Quand ces autorités nous ont reçus, voilà. Oui. Ici, c'est M. Claude Saï. Oui. Le chef de cabinet du président de la République. Oui. Oui. Quand tu nous recevais... Non, vous êtes beau là-bas. Costume. Voilà. Quand on nous recevait... Oui. On vous a dit une seule chose. Faut parler Cette histoire était tellement délicate. Oui. Et que néanmoins... Oui. Néanmoins, j'ai parlé français. Oui. Et que cette chanson oui. est arrivée à apaiser un peu les Ivoiriens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a boire de l'eau pour te donner. Et donc, les Ivoiriens oui. se sont réconfortés dans leur position. Ouais, c'est vrai. Et jamais, jamais, cette situation, cette chanson-là, n'a incité à la haine. Attends, j'ai remarqué que dans parler là, faire les directs parler, c'est pas trop ton truc. Hein. Ça, c'est des choses que c'est pas ton truc. Toi, c'est dans chanson. Tu es bien dans chanson. Parce que quand tu chantes là, moi-même, je danse seulement. Hein? Quoi? Là-bas. Dans le... Pourquoi? C'est pour faire... Oui. Dans mon sac, là, à côté de la fenêtre. Ok.
Je ne vois pas vos cœurs. C'est quoi qui est mauvais dans ça là? Chanson ça là, on n'a même pas tout écouté. Franchement, c'est quoi qui est mauvais dans ça là? Et puis, il y a Gbangban sur Facebook comme ça là. Moi, mais je ne comprends pas. Comme je suis en vacances, on m'envoie les dossiers. Actuellement, il y a 3 dossiers. J'ai ce dossier, j'ai le dossier de... allô, allô, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Allô, ça crépite, ça crépite. Les Yougos. Donc, j'ai ça, et puis j'ai ça. Bon, comme ça, il y a la chanson dedans, je commence par ça. Je suis en vacances, je ne fais pas par là. Hein. Moi, mes guinzeries, là, c'est en douceur. Tranquillos, on ne se dérange pas, on essaie de respirer. Je suis à l'air fraîche, il y a des arbres, il y a du vent, le cri des oiseaux. Ça là même, ça me rappelle dans mon petit village Baoulé là-bas. Là. Mon petit village Baoulé là, ça me rappelle ça comme ça. Donc, nous, on est là, on ne se dérange pas. Donc, on va doucement. Hein. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. D'accord? Bon, chanson là. Ça là. Il y a quoi de... Attends, il est bien écouté. Oui. Oui. Voilà. Franchement, même si on dit on n'aime pas quelqu'un, moi, franchement, je ne vois pas quelque chose qui est mauvais dans ça. Je n'ai pas encore parlé. Hein. Je ne fais qu'écouter. Ce sont les dossiers qui vont arriver sur mon bureau. Mais là, franchement, en tant que juge à tiers normal, je ne vois rien de mauvais dans ça. Aïe! Chacun a sa manière de s'exprimer. Il y en a qui veulent la guerre. Il y en a qui ne veulent pas la guerre. Il y en a qui veulent la réconciliation. Il y en a qui ne veulent pas la réconciliation. Il y en a qui veulent que le sang soit versé. Et il y en a qui ne veulent pas que le sang soit versé. Non, eux là, ils veulent la réconciliation. Ils veulent qu'il y ait l'entente. Ils sont en train de chanter. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Bon, on dit chanson que tu n'as pas encore écouté là. Faut pas, tu vas critiquer. Donc, je descends. Non. Non, on laisse ça. Qui a fait les éloges de cette chanson. Tu vas prendre les collages de vidéos ça et là pour vouloir nous exposer à la vindicte populaire. Mon frère, tu parles gros français. Attends. Faut pas, tu vas juger ça. L'affaire est grave. Hein. L'affaire est grave. L'affaire est grave. Je t'écoute. Je t'écoute. Tu veux plus chanter pour moi? Non, c'est ici là que je t'écoute, non. Hey. Ton nom là, quand on dit ton nom, il y a hon dedans. Toujours ton nom. Quand on dit ton nom, il y a hon dedans. Hein? Il y a toujours hon dedans. Allez, moi je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Toi là, ton affaire est venue compliquée, oh mon vieux. Toi là, quand on dit ton nom là, on peut sortir. On peut sortir, ça c'est vrai. Désormais, quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir. Je préfère mon prince à vie. Je préfère mon président pour l'amitié. Je veux pas problème. Parce que non, problème n'est pas bon. Quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir, pardon. On peut sortir. C'est bien, pardon. On peut sortir. On peut sortir. Désormais, quand on dit ton nom là, c'est bien. On peut sortir. Toi-même, tu es Michel, hein?
Maman, il croit qu'il est Michel, mais toi-même, tu es un Michel. Tu es un Michel. Tu es un grand Michel. Nous sommes heureux, nous et fiers de ce que, de par cette chanson, Yako. les Ivoiriens ont compris quelque chose. Yako. Quand j'écoute ce frère, le frère, je salue le groupe VDA. Je les salue. Et moi, personnellement, je voulais vous dire que les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens vous aiment. Même quand tu es, même dans la vie là, même quand tu n'es pas attaché à quelqu'un, il faut reconnaître son talent. Les Ivoiriens vous aiment. Les mêmes qui étaient là, quand tu as eu les problèmes entre la Côte d'Ivoire pour le football, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vous qui avez chanté. Les mêmes Ivoiriens là, ils sont venus vous acclamer. Vous avez chanté Judas, vous avez chanté certaines choses que nous on a dansé. Vous avez chanté Coup commune. On vous aime. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire elle devient bizarre. En Côte d'Ivoire, il y a des zombies. En Côte d'Ivoire, il y a des mazos, sadomaso. En Côte d'Ivoire, il y a des vampires. Il y a quelques anges. Il y a quelques personnes qui sont... Et puis, il y a des sorciers en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'aiment pas voir le bonheur de leur prochain. Selon nous, on vous aime. Ce que vous avez chanté là, il n'y a rien de mauvais dedans. Vous êtes des artistes. Vous êtes exprimés de votre manière, vous êtes exprimés. Vous ne voulez pas qu'il y ait le sang versé. Vous ne voulez pas qu'il y ait un problème entre les Ivoiriens et les Maliens. Ce que vous avez chanté là, il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a rien de mauvais dedans. On vous aime. Ceux qui vous critiquent, qui vous attaquent, ce sont des jaloux. Ce sont des aigris. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Regarde, quand je te vois parler... Lui qui s'appelle là, c'est lui, j'ai dit, non? Encore du voix un Ivoirien qui a eu à toucher. Moi, ici, ça me fait pitié. Quand je l'ai vu s'exprimer là, regardez. Ça me fait pitié. Vous savez pourquoi ça me fait pitié? Je vois quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour se défendre. Mais ce n'est pas son habitude. Voilà. Il n'est pas dans les clashs. Il n'est pas dans les vidéos sur Facebook. Ce n'est pas son habitude. Et je vois quelqu'un, quand je les ai vus parler là, c'est où l'écran? Je vois quelqu'un, il a même du mal à parler. Il se force, il cherche les mots, il cherche les paroles pour pouvoir s'exprimer. Ils ont eu mal. Parce que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait contre les Ivoiriens. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait contre les Ivoiriens. Ils ont fait ça au contraire à l'honneur des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent pas reconnaître ce qui est bon pour eux. Les Ivoiriens jugent tout. À cause de ces multiples partis politiques, à cause de chacun pense ceci, chacun pense cela. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui n'est pas ce que l'autre a envie d'entendre ou de ce que l'autre a envie de voir, il va prendre ça pour faire un problème. Si tu supportes telle chose et que l'autre ne supporte pas, tu deviens un démon pour lui, tu deviens un Satan pour lui. Il n'y a plus de fair play en Côte d'Ivoire. Les gens veulent que tout le monde soit comme des zombies. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on suive tous une personne. Qu'on ait tous une même décision. Qu'on ait tous une même volonté. Quand il s'agit de boire du sang, que tout le monde aille boire du sang. Quand il s'agit d'égorger, que tout le monde aille égorger. Quand il s'agit de se voutrer dans la merde, que tout le monde aille se voutrer dans la merde. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur nos chansons, ça, il n'y a rien de mauvais dedans. Ils ont chanté pire que ça. Les mêmes Ivoiriens ont applaudi. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui veulent qu'il y ait la guerre. Il y a des Ivoiriens qui veulent qu'il y ait un clash.
Si vous allez voir certaines personnes, regardez, et je vais sortir de là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais revenir après. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban. Tu es en train de Johnny partir. Oh non, c'est pas toi, je vais montrer. On doit est venu au pouvoir par des armes. Un jeune homme qui prend le pouvoir par les armes. Voilà. Et regardez ça, regardez ça. Regardez. Et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui me prennent en marche. Voilà. Alors, je crois que la solution est trouvée. La solution pour régler le problème qui existe entre le Mali et notre pays serait d'avoir le même langage de violence. Voilà. J'ai dit que nous devons avoir le même langage de violence que le gouvernement malien. Le gouvernement malien n'a pas le monopole de la violence. C'est ça. Le gouvernement malien n'a pas le monopole des arrestations. Nous devons aussi arrêter certains Maliens dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Il y a des malades sur la terre. Et nous devrons, pourquoi pas, attaquer le Mali pour montrer aux Maliens que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas un petit pays. Ouvre le frère. Ouvre le frère. Hé, il y a des maudits sur la terre. Il y a des gens, il y a des malades, il y a des gens qui sont malades, ils sont tarés. My God. J'ai dit, oh, quand toi, vieux, un vieux bête vilain comme ça, tu t'assois, tu as raté toute ta vie, il n'y a plus rien. Tu es devenu vilain, on dirait caca d'hippopotame mélangé avec caca de Satan. Tu es vilain. Comme tu es sale, noir, bête, con. Excusez-moi, hein, c'est pas pour insulter, c'est pour décrire qui il est. Tu es vilain. Et tu t'assois à ton âge pour raconter ces genres de bêtises, ces genres de conneries. Allons attaquer le Mali. Toi-même, là, si on te donne... on te donne des armes aujourd'hui. Et puis on te dit, va attaquer le Mali. Tu es garçon pour faire ça. Et Adama, on peut faire ça. Tu es bête, hein. Il dit, je suis en vacances. Tu es trop bête. Là, moi, un homme comme ça. Assimi Goïta, c'est un enfant. Moi-même, je suis plus âgé qu'Assimi Goïta, c'est un enfant. Alors, Alassane Ouattara est plus âgé qu'Assimi Goïta. Il a dit, oh, pardonnez, s'il vous plaît. On n'a qu'à cotiser, on va lui donner un billet d'avion. Et puis, il va aller au Mali. Je vous demande pardon. On n'a qu'à cotiser, lui là seulement là. On n'a qu'à l'envoyer en mission au Mali. Parce qu'il est décidé, hein. Il dit, il va aller chercher les 49, si c'est soldats ou mercenaires, moi je ne sais pas. Le vent là est bon, hein. Il dit, il va aller chercher les 49 là. Donc, comme il est décidé, jusqu'à il est en train de dire que lui, il veut la guerre. S'il vous plaît, les Ivoiriens, restez tranquilles. On a trouvé notre héros. Cotisons, on n'a qu'à le mettre dans l'avion, on lui donne pistolet, tout ça, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à aller au Mali. Pardon, je vous demande pardon. Sinon, Alassane Ouattara est notre père à tous. Écoutez, hein. Assimi Goïta demande au président Alassane Ouattara de s'incliner. Assimi Goïta dit à Alassane Ouattara n'a qu'à s'incliner pour lui demander pardon. La Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Le président Alassane Ouattara s'est expliqué de A à Z. Le président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas engagée dans une démarche de déstabilisation du Mali. On a tout dit. Je ne sais plus ce qu'on va dire pour qu'Assimi Goïta croit à ce que nous disons. Donc je crois qu'à cet allure-là maintenant, il faut qu'on se batte. Oui, moi je suis d'accord avec le combat, il faut qu'on se batte. Et la bataille va commencer depuis Abidjan. D'ailleurs, je voudrais dire merci à tous ces jeunes Ivoiriens qui ont interrompu le concert parce qu'on ne va plus danser avec un Malien. Moi, je ne vois plus un Malien chanter pendant que moi je vais danser. Je dis, voilà, on n'a plus... Toi-même là, il y a deux choses que tu ne sais pas faire dans ta vie. Un, tu ne sais pas te battre. Deux, tu ne sais pas danser. Tu parles de deux choses que tu ne peux même pas faire dans ta vie. Moi-même que je suis là. Une des, face to face, ta graisse qui t'a rempli la frère. Je vais vider ça en une seconde. Je suis vieux, hein. Tu me vois là.
Je suis vieux. Je suis plus jeune. J'ai plus 25 ans, 30 ans, tout ça. Mais dans ma vieillesse, là, je vais te pendre mal. Je vais te bolo même. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu es en train de mailler du sable. Toi, tu es bête. Tu es bête. Quand tu te vois là, mais tu peux faire parler avec qui? On va prendre même un petit Malien de 16 ans. Un petit Malien de 16 ans, de 15 ans, on le met devant toi, Abi Fra, Abi Kantike. Il va te frapper, Abi Wallo, je te promets, il va te frapper. Tu n'es rien. C'est derrière ton écran, tu es caché et puis tu racontes des conneries comme ça. Toi, tu peux faire quoi, dire? Qu'on n'a qu'à faire la guerre, on n'a qu'à se battre. Attends, faut aller à Djamé à Bobo, va chercher un petit Malien là-bas, faut lui dire que tu veux te battre. Il fait froid. Et on est en vacances, on n'insulte pas. Seigneur, pardonne-moi sous les arbres, que les arbres soient mes témoins, je ne veux plus insulter. Et fermez ma bouche. Non, mais toi, vraiment, hein, tu es bête. Toi, donc, moi, je me rappelle, tu étais au RHDP. Tu as fait wow, après tu as fui. Tu as fui RHDP, tu dis que tu t'en vas chez BD. Tu fuis. En fait, tu es un mange-mille. Tu es un gros mange-mille politique. Non, toi, tu n'es pas mange-mille. Toi, tu es un cocotier politique. Tu es un porc politique. C'est pourquoi tu es comme ça. Tu es un porc politique. À cause de toi, voilà, Bila, je vais tout faire pour maigrir. Il ne faut pas croire que tu es mon cousin. Je vais tout faire pour maigrir. Je vais devenir mince comme ça. Par une façon, on te voit là. Quelqu'un va te voir, façon te gonfler, on dirait qu'on a soufflé en toi là. Ils vont croire qu'on est des mêmes villages, on est cousins. Moi, je ne veux pas me mélanger avec toi. Hein. Un porc comme ça là, qu'on va aller faire. Attends, on va t'écouter encore. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on va rentrer maintenant dans une disposition de violence. On n'a plus besoin de Maliens dans notre pays. À partir des semaines qui vont arriver, à partir des semaines à venir, je vais organiser des conférences de presse pour appeler tous les jeunes Ivoiriens à fermer les magasins des Maliens sur tout le territoire. Il est grave. Hein? Il commence à avoir peur même. Tu as organisé quoi? Conférence de presse. Et puis, il n'y a plus Malien en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Malien même. C'est Malien même qui a voté à Alassane. Tu n'es pas au courant. Ce sont les Maliens qui ont rempli le stade. Ce sont les Maliens même qui ont dit Ado, Pissansi, Ado, Pissansi, Ado, Pissansi, Ado. Puis d'autres, tu es malade. Tu crois que c'est tes frères de l'Ouest qui sont venus mettre Alassane Ouattara. Mais vraiment, faut que tu ta Congro là-haut. Il n'y a rien dedans. Il y a fouet dans ton Congro. Attends, on va t'écouter un peu. Ce n'était pas dans mon sujet, mais je vais montrer aux gens la différence. Quand le groupe VDA chante, et puis il dit, il donne des conseils, ils expriment la paix, la réconciliation. Et puis, quelqu'un de haineux comme ça, là, hein, on n'a plus besoin, des Maliens qui ne nous aiment pas. On n'a pas besoin des citoyens d'un pays qui ne nous portent pas dans leur cœur. Alors, Assimi Goïta n'a pas le monopole de la violence. Nous allons répondre. Mon frère, les Maliens même là, en général, ils t'ont fait quoi? Ou bien tu as dragué une go malienne et puis elle t'a dit, tu es trop vilain, tu sens mauvais, qu'elle ne veut pas de toi. Je remercie ceux qui mettent tête de mort. Ça prouve que je suis important pour vous. Ça prouve que je vous touche là où on doit vous toucher. Merci beaucoup pour les têtes de mort. Donc, tu as dragué une go malienne, tu es parti draguer une go malienne. Et puis la go malienne là, elle t'a dit, boy, il quoi là, il djougou, kaya fro, hein, il t'a kaya mantike, il kaya fro. Elle t'a dit que tu sens mauvais, tu as rancune contre les Maliens parce qu'il y a une go malienne qui t'a envoyé chier quoi. Sinon tu peux pas te mettre là et puis parler des Maliens comme ça. Ils t'ont fait quoi? Ce sont les Maliens qui ont pris 49 personnes pour déposer dans l'avion, les donner les armes pour aller déposer. Et puis tous les Maliens ne s'appellent pas Assimi Goïta. Donc, lui là même, attends. Aussi par la violence. On ne va pas continuer à lire. Alassane Ouattara s'amuse, notre président de la République s'amuse
à présenter ses excuses, ce serait qu'il ne serait pas un chef. Parce que dans de telles circonstances, alors que nous sommes dans la vérité, alors que nous ne partions pas déstabiliser le Mali, nous n'avons pas d'excuses à présenter. Bon, moi j'ai une question à lui poser, puis je vais te... Attends. Quand les gens, les 49 partaient là, ils sont venus te demander la permission, non? Tu dis nous là. Faut pas mettre tout le monde dedans. Hein. Bon, je vais terminer avec toi parce que tu sens trop. Il a accepté de prendre ses affaires avant que ça ne se gâte. Parce que quand ça va se gâter là, il n'aura pas à faire des frères. C'est dans ça qu'on s'en va. Bon, bref. Il faut que les 49 Ivoiriens là soient libérés. C'est la seule condition. Mon frère, on les a déférés. Ils sont en prison là-bas. Si tu... Oh, attends, oh, tais-toi. Tais-toi là-bas. Tu parles trop. Oh. On les a déférés. On les a déférés. Si tu es garçon, là, ils sont déférés. Si tu es garçon, il faut aller les libérer. Comme tu es la guerre, nous, on va cotiser. On va te mettre dans l'avion. Il faut aller les chercher. Parce que tu es trop garçon, tu es fâché même. Sinon, les autres Maliens qui sont là, ils n'ont pas à faire. Maintenant, si tu es garçon aussi là, il faut aller toucher un seul Malien en Côte d'Ivoire. Ton ventre là, toute ta graisse là, ils vont prendre pour braiser. Ça veut dire que ça va devenir choukouya, et graisse de choukouya pendant au moins 10 ans. Tellement ton ventre là est rempli de graisse. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Tu es bête. Ton cerveau là, ce sont les cocotiers qui ont chié dedans. Ça veut dire que chaque nuit quand tu dors, les sorciers se transforment en porc. Et puis viennent chier dans ton cerveau. Quand tu te réveilles là, tu n'es plus être humain. Tu as un cerveau portolytique. Je suis sérieux à toi. Hein. Tu as un cerveau portolytique. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu crois que tu es un homme. Mais en fait, c'est rempli de caca de porc. Donc quand tu réfléchis plus comme un homme. C'est comme, toi tu penses que tu es en train de penser comme un homme, mais en fait tu es un porc. Voilà. Donc, je continue. Où est mon groupe là même? Voilà. Maintenant, je reviens sur mes sujets. Le groupe VDA là. Pourquoi les gens là sont chauds comme ça? Et je dis, quand Assimi Goïta même va écouter la chanson là, VDA, quand Assimi Goïta même va écouter la chanson là, il va séancer, il va dire, hey, vraiment, cette chanson là me touche, hein? Cette chanson me touche. Peut-être que je vais faire quelque chose pour les 49. Je vous félicite. Je vous encourage. On vous remercie. Vous êtes des vrais artistes. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil à vous donner. Envoyez ça au groupe VDA. J'ai un conseil à vous donner. Ne vous justifiez plus devant qui que ce soit. C'est moi qui vous dis ça. C'est Atia Norma qui vous dit. Ne faites plus jamais de direct pour vous justifier. Parce que ce que vous faites là, c'est comme vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de montrer aux gens, que ça vous fait mal. Il y a des gens, vous êtes au-dessus d'eux. Ne vous abaissez pas. Ne faites plus de direct pour vous justifier. Dites ça au groupe VDA. Ne faites plus de direct pour vous justifier. Chantez seulement. Chantez. Si quelque chose ne va pas, mettez en chanson. Regarde. Et cette chanson Regarde. n'a pas amené les Ivoiriens à basculer dans l'escalade. Donc vous êtes de gros menteurs. Voilà. Bon, moi, Tu sais, c'est les petits esprits. quand je vous entends là, je vous regarde là, ça me fait pitié. C'est comme si vous faites pitié et que vous êtes venu vous justifier. C'est comme si ça vous fait mal. Vous avez même, les mots même vous manquent. Vous êtes venu vous justifier. Non. Vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé ça. Ne vous justifiez plus. Ne faites plus de direct, de répondant. Faites pour vous là en chanson. Faites pour vous là en chanson. Faites pour vous en chanson. En chanson. On va danser, on va chanter et puis on va micher certaines personnes. C'est là que vous allez gagner.
Mais venir vous asseoir, arrêter pour parler, c'est pas votre domaine. Laissez ça. Laissez ça au vidéoman. Il y a des gens qui sont là pour vous défendre. Il y a des gens qui sont là pour vous justifier. Faites pour vous là en chanson. C'est le conseil que je vous donne. Ne cherchez même plus à faire direct. Parce qu'il y a des gens qui sont assis chez eux. Ils vont dire oui, on les a eus, ça les fait mal. Ils sont en train de se justifier. Regarde comment son visage fait pitié. Ce qu'il est en train de dire là, mais il ne sait même pas comment il va le dire. C'est vous exposer même. Ne dites plus rien. Ne vous défendez en rien encore. Envoyez-les cette vidéo. Chantez. Voilà. Il y a des chansons comme... Voilà. Chanson tu n'as pas encore écouté. Voilà. Faut pas tu vas juger ça. Voilà. Chanson tu n'as pas encore écouté. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'accord? On continue. Si le réseau veut me donner des choses. Ça, c'est bon. Vous voyez? Donc, ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Ok. On a eu un problème de réseau. Hein. On a eu un problème de réseau. Donc là, on va continuer. Donc, le groupe VDA, ne vous justifiez plus. Voilà. Je répète cette histoire. Je répète que cette histoire, c'est un problème politique, c'est un problème diplomatique. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ma vidéo est attaquée. Quelqu'un dit ma vidéo est attaquée. Ils ont peur de ma bouche. Même quand je rigole, ça les fait peur. Donc, mettez vos cœurs et partagez le direct. Alors, deuxième point, j'ai fini avec le groupe VDA. Voilà. C'est fini. Voilà. On est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Le deuxième point, c'est affaire de... Le deuxième point est... Voilà, parce que même au pays, là, tous les gendarmes, c'est bouclé. Et c'est quoi ça? Aussi qui t'y compte, là, il te montrer que non, et c'est plus bas bien que lui. C'est qui mais ça si encore? ce mercon dans la centre de Ouattara, Hein? le mercon de Ouattao, mercon de Sorokion, mercon d'Ameba. Oui. Donc si c'est fait là, il n'y a plus que Taliban à fuir. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban, tu es en train de Johnny Pacheco. Il faut avoir le moral. Voilà, parce que même au pays, là, tous les gendarmes, c'est bouclé. Donc, Ouattara aussi qui t'y compte, là, il te montrer que non, et c'est plus bas bien que lui. Et si ce mercon dans la centre de Ouattara, le mercon de Ouattao, mercon de Sorokion, mercon d'Ameba. Donc, si c'est fait là, il n'y a plus que Taliban. Il y a quoi encore? C'est qui ça? Bon. Il est quitté là-bas. L'affaire là est chaud. Quand il voit quelqu'un, il l'a tapé, il a peut-être dit, mec, on la voit là, c'est pas. Hein? Oh, toi, quitte là-bas, gros porc là. Qui a envie de te regarder même? Moi, je cherche quelque chose. On va s'arrêter là même. Je vais vous expliquer une histoire. On est en train de voir sur les réseaux sociaux histoire de coach à Monchit. Je vais terminer par là. Parce que, vous savez, moi, je ne mets pas ma bouche dans tout. Hein. C'est-à-dire, les histoires des artistes, je ne suis jamais venu parler dans les histoires d'artistes. Un artiste a fait ceci, cela. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne rentre pas dans ce genre de choses. Et puis, l'histoire d'Amon Chic, depuis elle a commencé ces trucs, je ne suis jamais venu m'asseoir pour parler de cette femme. Ça me plaît, oh. Ça me plaît pas, oh. Ça me plaît, oh. Ça me plaît pas, oh. Je ne suis jamais venu parler de cette femme. Pourquoi je ne suis jamais venu parler de cette femme? C'est parce que je me dis, chaque famille est libre d'éduquer ses enfants comme il faut. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit que sa fille était une fille très timide. Sa fille était timide. Écoutez-moi très bien. Elle était timide. Il y a des choses qu'elle ne faisait même pas. Et un jour, il a commencé à voir sa fille changer de comportement. Et il a envoyé donc sa sœur, c'est-à-dire la tante de la fille, que la fille aimait bien, pour discuter avec la fille, pour voir si la fille allait lui dire des choses. Et dans la causerie, tellement que la tante a mis la fille à l'aise, la fille a commencé à sortir des choses. Dans mon sac, mon sac est dans la chambre où je mets les ordinateurs.
Tu regardes, il y a mon power bank avec tu prends avec un chargeur, tu m'amènes ça. Il y a mon téléphone qui va se décharger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fille a commencé à dire à sa tante que, en fait, elle a changé. Elle voit clair maintenant. Que elle, son coach là, son coach c'est Amon Chic. C'est-à-dire que elle n'a plus honte. Elle n'a plus froid aux yeux. Elle a commencé à décrire des positions, des mouvements, des choses qu'elle faisait. La tante était étonnée. Ta tante est venue voir le papa pour lui dire, le papa était furieux. C'est comme si sa fille a été gâtée. Bon, les gens essaient d'éduquer leurs enfants chez eux à la maison pour que leurs enfants puissent devenir quelqu'un réussi dans la vie. Si, oui, c'est bon. S'il y a des émissions, il y a des personnes qu'on autorise de faire certaines choses, certaines émissions, et que ces émissions-là détruisent l'éducation et la mentalité de certains enfants, c'est normal que certains parents s'énervent. Hein? C'est bon ou pas? Je crois que je vais me lever d'ici, là. Je vais me lever un peu d'ici. Tu as branché? Non, l'iPhone. L'iPhone. Regarde dans le truc, dans le sac. Fais vite, City, ça va se décharger, s'il te plaît. Lève les pieds. Donc, je disais que il y a des parents qui éduquent leurs enfants et qu'il y a des émissions qui vont détruire l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est normal que certaines personnes soient furieuses. C'est normal que certaines personnes en veulent à cette femme. C'est tout à fait normal. Deuxième des choses, en Côte d'Ivoire, il y a un conflit politique. Et cet Amon Chic aussi est allé s'afficher avec la première dame, c'est-à-dire la femme du président. Et certaines personnes n'ont pas apprécié ça. C'est comme si elle les a nagués. Ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, là, je voulais dire quelque chose à Amon Chic. Moi, je ne vais pas venir attaquer cette femme, je ne vais pas la juger parce que elle est en train de se chercher. Dans cette vie-là, les gens se cherchent. C'est dans ça. Oui, c'est ça. Tu l'enlèves. S'il rentre, enlève, tu envoies. Cette femme est en train de se chercher. Elle est en train de se chercher. Et dans la vie, là, elle cherche son mangement. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est en train de se chercher. Beaucoup de personnes auraient aimé être à sa place. Peut-être que pour elle, c'est la comédie elle joue. C'est sa manière de... Merci, Titi. Excusez-moi. Excusez-moi beaucoup. Il faut que je charge mon téléphone. Hein. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est quand il n'est pas chez toi, là. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est quoi ce bazar? Tété, enlève le chargeur de celui qui est dans la voiture d'iPhone, s'il te plaît, le fil. Non, mais prends la clé d'abord. Et tu fais les trucs en douceur, alors que moi, je t'ai dit que mon téléphone va te décharger. C'est quoi ça? Il faut speeder un peu, s'il te plaît. Excusez-moi. On est en vacances, donc tout le monde traîne les pieds.
D'ailleurs, je m'en vais dans la voiture, c'est plus simple. Laisse Titi, je vais dans la voiture. Va juste me prendre le powerbank là. Juste me prendre le powerbank. Voilà. C'est pas compliqué. Mais dis donc. Foutu ici aussi. Mais... Le fil d'iPhone là-bas. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de truc à la voiture ici là. Vous me prenez tous mes affaires bêtement là. Excusez-moi. Hein. C'est ça la vie de famille là. Bon. Donc je me mets ici, mais mon téléphone va te décharger, donc on ne va pas continuer le direct. Je vais le faire après. Alors donc je disais que cette histoire d'Amon Chic qui est en train d'être sur les réseaux sociaux là, les gens qui se plaignent. Ok, donc le direct, on ne va pas pouvoir le continuer parce que de toute façon le téléphone va se décharger. Alors je voulais dire tout simplement, tu as trouvé? Ok, merci. J'avais pris en fait. Donne-moi la clé de la voiture. Ça va être plus simple pour moi. Merci. Ben voilà. Allez, je mets la clim et puis on va causer, c'est tout. C'est pas compliqué ça. Voilà. Là, je suis assis moi pour tous ces blablabla là parce que voilà, c'est comme ça. Je suis pas à la maison. Je suis pas à la maison et puis on prévoit pas tout. Donc je parlais de l'histoire de Amon Chic. Que les gens aujourd'hui sont même en train de se moquer parce qu'on dit que son mari est agent de sécurité. Bon, en ce qui concerne mari agent de sécurité, je te fatigue. Hein? Il m'a envoyé, j'ai deux 4G pour avoir, il m'a envoyé le faux. Donc, non seulement le direct a attaqué, mais pour la connexion, la vraie 4G qui devrait me permettre de me connecter est restée au loin. Donc ça coupe. C'est ce qu'on appelle un direct attaqué. Voilà, c'est ce qu'on appelle un direct attaqué. Donc, envoie-moi ça, un chargeur qui s'en va. Il faudrait le direct attaquer même. C'est attaquer ça, attaquer physiquement et spirituellement dans tout même. Mais c'est pas grave, Dieu merci, c'est bon. La 4G est là, ça va stabiliser, on va continuer. Donc je disais que c'est normal que certaines personnes soient énervées contre cette femme par rapport à l'éducation. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui qui étaient vierges, des filles qui avaient un bon comportement, qui étaient sérieuses, qui ont changé leur comportement. Moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et beaucoup d'enfants la regardent. Hein. Beaucoup d'enfants qui sont à la maison la regardent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas partir? Non, je suis en train de faire mon direct. Tu vas où? Là, ta tête, on dirait Waoulé Bla là. C'est femme Baolo. On va faire comment? Donc, ce qui fait que beaucoup d'enfants regardent cette femme. Et c'est ça qui fait que
les gens sont dérangés. C'est pas le fait que ce qu'elle dit là, c'est pour les adultes. Mais quand des enfants sont à la maison, on les éduque. Moi, j'aimerais pas voir ma fille, si elle a 13 ans, 14 ans, 15 ans, écouter ces genres de choses. Parce que c'est comme si toute l'éducation que je lui ai donnée est tombée à l'eau. Si j'ai un conseil à donner à notre soeur, à mon chic, c'est que maintenant que tu fais une émission télévisée, parce que dans la vie, tout ce qu'on fait là, on laisse des traces. Cette émission-là, aujourd'hui, c'est intéressant, mais un jour, ça va s'arrêter. Il ne faut pas que tu trimbales cette réputation sur toi. Tu as des enfants aussi. Tu as des enfants, tu as des filles, tu as des enfants. Demain, quelqu'un va se mettre à faire du mal à ta fille. Tu ne pourras pas aller la défendre. Parce que le monde entier sait que tu as dit des choses, tu as fait des choses. Et puis, on dira toi-même là, ce que tu nous disais là, c'est ça qu'on est en train de faire à ta fille. Donc, j'aimerais que maintenant que tu fais une émission de télé, que tu changes. C'est-à-dire que tu commences à donner des conseils. De vrais conseils. Les conseils de couple, les conseils, tu appelles des spécialistes, tu appelles des gens qui peuvent, c'est-à-dire change ton image. Moi, c'est un conseil que je donne au pardon. Je ne vais pas te juger, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas, dans la vie, là, chacun se cherche. Nous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Mais on dit que écouter les conseils de son prochain, c'est pas mauvais. Donc, vraiment, il faut changer parce que ça dérange beaucoup. Maintenant, cette histoire de son mari est agent de sécurité. Normalement, ça ne cause pas de problème. Que son mari soit agent de sécurité. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont milliardaires, qui ont épousé un homme, un mécanicien, qui ont fait de lui un homme riche. Il y a des gens. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce que dans ces vidéos, elle fait croire que, c'est-à-dire que de la manière elle parle, les gens avaient l'impression que son mari était, moi-même qui suis là, quand je l'écoutais souvent, j'ai cru que son mari était vraiment un grand homme d'affaires riche, un homme qui a des bateaux, qui a des jets privés, des trucs. Bon, c'est l'image que les gens ont vue. Et que demain, les gens voient que, en fait, c'est un agent de sécurité. Être agent de sécurité, ce n'est pas mauvais d'être agent de sécurité. Quand moi je suis venu ici en France au début, j'ai été agent de sécurité, j'ai fait maître chien, j'ai été agent de sécurité dans les magasins, j'ai surveillé des fêtes, j'ai été agent de sécurité, c'est un boulot. Et aujourd'hui, même pour être agent de sécurité en France, c'est pas facile. Parce que pour être agent de sécurité, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut faire une formation, il faut avoir un diplôme pour ça. Et les agents de sécurité, c'est un métier, c'est un métier. Donc, ce n'est pas... Et puis, il y a des gens qui sont agents de sécurité, mais qui ont même leur propre boîte de sécurité. Peut-être que ce monsieur, bon, je ne sais pas s'il a sa propre boîte de sécurité. Je ne suis pas là pour juger les gens, je ne vais pas juger cette femme. Je ne vais pas la juger. Parce qu'au point où on est là, chacun se cherche. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont insulté, mais contre des gens jusqu'à fatiguer. On a vu Lolo Beauté pour vendre ses produits. Elle a parlé du pétou des femmes, de tout. Elle a parlé de vulgarité. Les Ivoiriens l'ont applaudi jusqu'à aujourd'hui. Elle dit qu'elle a l'argent. Aujourd'hui, là, Makosso dit qu'il est devenu sage. Moi, j'attends qu'il soit vraiment sage. S'il est vraiment sage, je vais lui dire de venir. On va lui refaire son baptême. Quand on va refaire son baptême, là, on va mettre les choses d'avant, là, derrière. Je vais lui dire, bon, maintenant, tu es mon fils, tu es mon petit frère, on peut discuter. Il dit qu'il est devenu sage. Dans la vie, on veut que quelqu'un change. On ne poursuit pas quelqu'un avec son passé. On a tous un passé. Donc, Dieu lui-même, là, il pardonne. Donc, si vraiment, Makosso n'est pas encore en train de jouer la comédie, et que d'après lui, il est devenu sage, là, le souhait de toute personne, c'est que quelqu'un change dans la vie. Donc, si Makosso a changé vraiment, et que Makosso est devenu vraiment sage, c'est que gloire à Dieu, une âme a été sauvée. Alléluia. La vie continue. On ne va pas prendre son passé pour le suivre toute la vie. Donc, ce que je veux dire, je veux dire que à un certain moment dans la vie, même Makosso est venu, il a insulté la maman des gens jusqu'à... Ce sont les mêmes Ivoiriens qui l'ont applaudi. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont applaudi. Les Ivoiriens l'ont applaudi car il dit qu'il a des millions, il a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, il est en train de dire à tout le monde, je suis devenu sage, je vais devenir sage. Ou bien maintenant j'ai changé. Si c'est ça, Dieu merci. Si vraiment il a changé, Dieu merci.
Si c'est vraiment ce qu'il a dit, que cette fois-ci, il n'est pas en train de mentir aux gens, moi, je loue Dieu pour ça. Je vais bénir Dieu pour ça. C'est pas parce que dans la vie, moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'aimerais pas qu'on me poursuive toute ma vie avec mes erreurs. Donc, si quelqu'un fait des erreurs et qu'un jour, il dit, ah, j'ai compris que je change, on remercie la personne. Si Lolo Beauté dit qu'elle a changé, on va oublier son passé. Elle a changé. Donc, dans la vie, là, tout le monde peut commencer par quelque chose plus tard changer. Donc, moi, je dis à mon chic, au point où ça va là, tu n'es pas une jeune fille de 16 ans, 18 ans. Je te donne conseil comme un frère. Aujourd'hui, là, tu sais, il y a des saisons. Aujourd'hui, là, les gens te regardent, ça crépite, ça crépite. Tu as 40 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Mais ça va se décrépiter un jour. Je te promets, ma soeur. Un jour, là, l'émission, là, mais ils vont dire, ah, c'est bon. On n'a qu'à arrêter comme ça. Un jour, là, peut-être que les gens vont être dégoûtés de certaines choses. Et puis, tu ne seras plus la même à mon chic, là. Quand tu vas passer, on va dire, eh, c'était pas la femme, là. C'était pas à mon chic. C'était pas... Et puis, il y a le passé, là, qui te suit. Donc, moi, je pense que tu as eu une émission aujourd'hui. Une émission qui doit te permettre de rattraper ton image. Et que tu dois commencer. Ce que tu faisais sur les directs Facebook, là. Ça, c'était avant. Maintenant, là, il faut montrer une autre face. Il faut montrer une femme posée. Une femme qui donne des conseils. Tu appelles des spécialistes. Tu appelles des gens. Et pour parler des problèmes de couple. Comment... Ça dit des choses bien. Quand quelqu'un est assis chez lui, il écoute. Il dit, ah, vraiment, ici, là, il y a des bons conseils. Il y a des femmes, ça n'allait pas dans leur foyer. À cause de ton émission, ça va. Et quand les gens disent qu'ils veulent que des hommes riches, moi, je vais te raconter une histoire. Tu sais, bon, je ne vais même pas la raconter, ça va être long. C'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un aujourd'hui qui est mécanicien, qui est balayeur de rue. Tu peux prendre quelqu'un aujourd'hui qui ramasse des poubelles. Mais demain, il va être millionnaire. À l'église, là, il y a des femmes qui ont refusé des gens parce qu'ils n'ont pas voiture. Parce qu'ils ne portent pas costume. Mais c'est eux qui sont devenus riches plus tard. Vous avez compris? On était tous à l'école, non? Moi, à l'école, là, tous les premiers de ma classe, là, ils sont devenus quoi? Ceux qui étaient premiers de la classe. Nous, on était à côté, 5e, 6e. Des fois, même si on n'a pas trop travaillé, on va à 10e. Ou bien même, des fois, même, on ne va pas à l'école, on fait école bichonnerie, on nous met dernier, là. On est devenu quoi? Nous, moi, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été premiers de ma classe. Premiers de mes classes, qui sont rien. Qui sont rien. Qui sont rien. Donc, la vie change. La vie change. C'est-à-dire que, à un certain moment, il faut changer. À un certain moment, il faut changer. Ahmed Bamba, oui, j'ai des fétiches ici. Il faut venir et te donner aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. C'est le féticheur là. Oh, toi-même qui dis féticheur là, moi, je suis sûr que toi-même, tu cours derrière les marabouts partout. Donc, si tu veux, il y en a plein. Viens, je vais te donner aussi. Voilà. J'en ai plein, 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 plein. Je vais te donner aussi. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, cette histoire d'attaquer son mari, c'est peut-être de sa faute. Parce que si dès le début, cette femme avait dit, moi, mon mari, voilà tel boulot qu'il fait, mais je l'aime de telle manière, voici ceci. Et puis, actuellement où le cas est devenu comme ça, elle a juste à expliquer aux gens que son mari, c'est son... Parce que tu ne peux pas être célèbre, parler de la vie sexuelle, des couples, de tout, et puis cacher ton mari. Tu l'as déjà exposé. Et maintenant qu'il est au dehors là, c'est à toi d'expliquer. Ça ne sert à rien de te cacher pour dire non, c'est un problème de ça. Tu te crois dans un film de ceci, Maya la Belle, tu te crois dans ceci, cela. Ça c'est... Non. Voilà. Tu es béni. Traoré Ibrahima, tu es béni. Moi je suis maudit, toi tu es béni. Quand je te regarde même là, tu es plus béni que moi-même. Toi tu as à manger, moi je cherche à manger. C'est bien pour toi. Voilà, c'est bien. Si c'est dans ma bouche que tu cherches un jus là, je n'ai rien pour toi. Il n'y a pas un jus aujourd'hui. Moi, je suis maudit. Toi, tu es très bien. Quand tu te regardes, et puis tu me regardes là, entre nous deux là, celui qui est maudit là, on le voit. Je demande aux gens de regarder ta photo de profil et puis de savoir si tu es heureux. Merci beaucoup. Donc,
je voulais que cette femme-là, elle comprenne. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on a vécu trop de choses. Les gens se cherchent. Ce qui m'étonne chez certaines personnes aujourd'hui, c'est que quand ils sont avec le pouvoir, hein, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils sont avec le pouvoir, quand ils sortent un peu à la télé, quand un ministre les a réussi, ils pensent que c'est la vie éternelle. Et puis, ils deviennent bizarres. Or, ces choses-là vont changer. Autant de babos là, les petites filles qui ont eu des 4x4, qui ont eu des maquis, autant de babos, les gens qui dansaient à Abidjan, qui sautaient, qui croyaient que la Côte d'Ivoire était sur les têtes là. Tu cherches beaucoup, tu ne trouves pas aujourd'hui. Hein? Donc vous êtes là, parce que la première dame t'a reçu, parce que quelque chose marche aujourd'hui. Tu oublies qu'il y a demain. Tu oublies aussi qu'il y a tes enfants demain. Donc faites très attention. Moi je donne ce conseil à cette femme. Ce qui s'est passé là, il n'y a rien de grave. Agent de sécurité, c'est un travail. Moi je connais des gens qui ont ouvert des agents de sécurité. Alléluia. Il y a des commentaires qui me font rigoler. Ça me fait plaisir. Ça me donne beaucoup d'onction. Voilà. Donc, je suis allé, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger aujourd'hui. Et puis, je vais sur mon Messenger, je vois toi maudit là. J'ai fait exprès, je suis allé regarder sa photo. Il a porté, vous savez, il a porté les habits d'Agamé là. Les photocopies de maillot là, d'Agamé. Et puis, la photo qu'il a prise, c'est dans un village. Je vois les cabanes derrière, les cases derrière. Et puis, il dit, un maudit comme ça. J'ai regardé jusqu'à, j'étais tellement, c'est-à-dire que je dis, voilà des gens qui cherchent à manger et qui sortent dans un petit village, un petit campement, parce qu'ils ont trouvé un petit téléphone. Le seul mot qui est dans leur bouche, c'est maudit. Je l'ai regardé, j'ai rigolé jusqu'à... Et puis, j'ai écrit, va chercher à manger. Quand tu vas te rassasier, tu vas venir insulter les gens. Parce que tu fais trop pitié. Puis je l'ai bloqué. Donc, les gens qui insultent là, je sais que vous ne m'aimez pas. Donc, quand on n'aime pas quelqu'un, on peut l'insulter. Parce que c'est ça qui est dans votre cerveau. Moi, je vous aime. Continuez à m'insulter. Ça me rend important. Quand vous m'insultez, ça me donne de la valeur. Je vous assure, hein, j'aime ça. Hein. Continuez. Continuez. La seule personne qui peut maudire, c'est Dieu. Donc, quand vous dites pour vous là, c'est comme on a versé parfum sur moi. Donc, je vous encourage. Allez, continuez. Continuez, c'est très bien. Voilà. Donc, cette femme-là, cette affaire de agents de sécurité, il y a des agents de sécurité très respectables dans ce pays. La France, un agent de sécurité, si c'est quelqu'un même qui ne gaspille pas son argent, qui est vraiment quelqu'un qui sait gérer, il peut ouvrir sa propre boîte d'agents de sécurité. Et une boîte d'agents de sécurité dans ce pays-là, c'est l'argent. C'est énormément d'argent. Agent de sécurité, là, c'est recherché. Aujourd'hui, tu ne peux pas être agent de sécurité si tu n'as pas un casier judiciaire vierge. Tu ne peux pas être agent de sécurité si... C'est-à-dire que il faut qu'on t'étudie pour savoir est-ce que tu es digne de faire ce boulot. Et puis bon, ça dépend des degrés d'agent de sécurité. Hein. Il y en a qui sont très bien payés. Ceux qui regardent par exemple les caméras qui sont assis dans les bureaux, il ne faut pas jouer, ils sont très bien payés. Donc ce n'est pas un boulot minable. Mais quand quelqu'un vient venir s'asseoir pour faire croire que son mari est milliardaire, ceci, cela, puis un jour les gens découvrent que c'est un agent de sécurité, c'est comme si la personne a dupé tout le monde. C'est comme si la personne a dupé tout le monde. C'est ça qui fait mal à certaines personnes. Moi, je conseille à ma soeur de dire aux gens, puisque si elle n'a jamais dit aux gens que son mari était un milliardaire, de dire aux gens, ça, il faut parler, c'est déjà public. Déjà, ce que tu dis là, tu dis des choses plus graves que ça. Donc, explique-toi. Au lieu de rester là, dire, c'est film, dessin animé, Maya la Belle, ça ne te rend pas crédible. Ton mari a le droit d'être agent de sécurité. Tu l'as déjà vendu aux yeux du monde. À partir du moment où tu es coach à mon cycle là, tu as vendu ton mari, tu as vendu tes enfants. Tes enfants sont exposés. Ton mari est exposé. Aujourd'hui là, c'est ton mari. Demain, ils vont prendre photo d'une de tes enfants.
Ils vont voir ta fille quelque part. Quelqu'un connaît ton enfant, ta fille. Ils vont photographier ça. Ils vont venir parler. Ça veut dire que tu es exposé. Hein? Tu es exposé. Hein? Voilà. Tu es exposé. Tu es exposé. Et tu as exposé déjà toute ta famille. Voilà. Tu as exposé déjà toute ta famille. Donc moi, je vais te dire une chose. Ton émission que tu es dedans là, en tout cas, il faut voir les réalisateurs, transforment l'émission. Que ça soit une émission de conseil. Quitter d'en faire des ça trépique. Oui, mon, oh mes caviar, oh mes caviar. À un certain moment, le 10 va rayer. Yeah. Le 10 va rayer. Il y a des chansons qu'on a écoutées jusqu'à on a dansé, car ça ne nous dit plus rien. Il y a des artistes qui étaient à la mode. Et puis un jour comme ça, tout le monde les a oubliés. C'est pas ça trépique, ça trépicata, ça trépique. Ça là, ça va s'arrêter un bon matin comme ça. Enfin, tu as 40 000 vues, 50 000 vues. Un matin, tu vas te réveiller, c'est 2 vues, c'est 10 vues, c'est 20 vues. Et puis même, les gens là, les gens qui t'ont mis là pour t'exposer là, pas là, on t'a mis dans le piège. Hein. L'émission télévisée là, ils t'ont élevé comme ça, hein. Ils t'ont exposé aux yeux du monde entier. Actuellement, là, ça trépique, ça trépique, ça. Ça trépique, ça va. Oh. Et puis, tu vois, il y a des petits malots même qui t'appellent. Il y a des comédiens qui t'appellent. Il y a des gens qui font exprès. Je vais l'appeler aujourd'hui et puis je vais lui dire telle chose. C'est-à-dire que les gens vont te provoquer, car l'émission là, un jour, mais tu vas perdre ton sang-froid. L'émission là, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, un jour, ça va plus trépiquer. Ça trépique, ça trépicata. Ça trépique, ça va pas trépiquer. Le jour que, un jour comme ça, au lieu que ça trépique, ça va détrépiquer ça. Ça va détrépiquer ça. Et puis quand ça va commencer à détrépiquer ça, tu vas voir que tout le monde va commencer à se... C'est là que tu vas te rendre compte que tu n'étais pas si importante que ça. Hein. Et à ce moment-là, là tu vas passer, on va dire, hey, c'est pas la femme là. 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 C'est à ce moment que tu vas te rendre compte que au moment où tu étais en train de trépicata, on était en train de te donner des conseils. Ma soeur, les choses changent. Oh. On a vu Louga François. Oh. Louga François a chanté avec ses cheveux. Il au lieu de construire une maison, il a dormi dans l'hôtel. Il a fait. Moana est venu. Nous tous on a dansé. On dit Louga. Et Louga, il est où aujourd'hui? Il est parti d'un... Tu passes à côté de son tombeau là. Si on te dit que c'est Louga qui est là, tu as dit, Wallah, Bila, l'homme n'est rien. On a vu des choses. Il y a des chansons qui sont venues. Il y a des artistes qui sont venus. Il y a des choses qui sont venues à la mode. Tout le monde est dessus comme ça. Et puis un jour comme ça, ça ne dit plus rien. Demain, tu vas voir quelqu'un d'autre. Va pas faire sa trépique. Il va faire autre chose qui dépasse pour toi. Tout le monde va partir vers la personne. C'est des saisons. C'est des temps. Donc, il ne faut pas croire que tu es trop importante. Il ne faut pas croire que parce que la femme du président, la femme d'Alassane t'a reçu, donc tu es devenue plus importante que tout. Hey, même quand tu parles français, entre toi et moi, je sais que tu es une gobrie. C'est-à-dire que tu as fait la vie. Ça se voit même. Des fois, il y a des mots français que tu as envie de faire sortir. Et puis bon, ça ressemble comme si on a jamais à Yopougon en train de parler. Tu te forces, tu veux trouver... un peu, c'est normal dans la vie là. Moi-même que tu vois là, je ne suis pas là à l'école. J'ai fait CPN seulement. J'ai fait CPN. Tu connais CPN, non? Quand tu rentres là, on dit bon hein, ba, bon oh, bo, bon bi. C'est ça seulement que j'ai fait. Quand j'ai fini de faire CPN, je dis je ne vais plus à l'école. Donc moi-même là, je me suis cherché. Donc quand tu parles français, je sens que toi et puis moi là, on se ressemble, ça veut dire qu'on se cherche. Dans la vie, on se cherche. Donc, tu as fait ton petit truc sur Facebook, ça a donné. C'est un moment, ça a donné. Jusqu'à même, la première dame t'a reçu. Et puis les gens même t'ont mis sur un plateau. Mais plateau là, quand on dit plateau, il faut avoir peur de plateau. Parce que tu entends le mot plat qui est dedans là. On dit plateau. Je vais te décortiquer. Tu vois, on dit plat. Et puis il y a tout. Émission, plateau de télé. Donc, le plat, il est en bas, il t'attend.
Le plat, il est en bas, il t'attend. On dit que ce n'est pas encore tôt pour le plat. Ça n'a qu'à attendre. Le plat, il t'attend. C'est-à-dire, on t'a mis en haut. Mais le plat en bas, le plat en bas, tu fais pas attention, ton cou se casse, bas, et tu tombes sur le plat. Donc, au lieu de dire top pour le plat, ils ont changé et puis ils ont dit plateau. C'est une manière de cacher la chose, quoi. De dire que le plat, là, c'est trop tôt pour ça. On va attendre d'abord. Mais, faut pas croire que ce que tu fais là, ça va durer toute la vie. Faut pas croire que ce que tu fais là, ça va durer 2 ans, 3 ans. Peut-être que même jusqu'à la fin de cette année-là, ça trépique, ça trépique, ça trépique, ça trépique. Peut-être que ça n'aura plus de valeur. Maman, je te demande pardon. Change ton image. Tu es en train de faire que même ton mari qui se cherchait, peut-être que vous étiez tous les deux dans la galère tranquillement. Le monsieur se cherchait jusqu'à... Il a peut-être pris un crédit pour acheter une maison. Il prend soin de toi. Tu as commencé l'émission là, il dit, chérie, il faut faire doucement. Tu dis, oh, il faut laisser. C'est ça là qui va me donner l'argent. Facebook me paye, YouTube me paye. Ça trépique à part ça. Il est là, il dit, hey, chérie, pardon. Mes collègues parlent de toi, les gens partent, oh, laisse ça. Et tu as continué. Le pauvre monsieur, il est caché dans son coin. Aujourd'hui, voilà son nom qui est sorti. On dit agent de sécurité. Il y a des gens même qui prennent sa photo pour faire des directs sur lui. Oh, il n'a jamais parlé à quelqu'un. Il n'a jamais attaqué quelqu'un. Il n'a jamais rien fait à quelqu'un. Demain, quand on va prendre ta fille, et tu as des enfants, hein? Quand on va prendre une de tes filles quelque part, et puis quelqu'un va la filmer pour dire, hey, regardez la fille d'Amos Chic, elle-même qui parle là, regardez sa fille, gna 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 gna. Mais quand tu parles, tes enfants t'écoutent. Quand tu parles de position, chez moi ici, là, quand elle commence à parler, je dis des gros mots. Ma fille, elle est là. Elle dit, papa. Et puis, j'essaie de changer. Donc, je me cache pour dire mes gros mots. Mais tes enfants t'écoutent. Donc, quand tu apprends les positions, tu dis, il faut faire ça. Il y a une position, on s'assoit. On fait comme ça. On fait ça. Eh, maman, quand ta fille, là, elle va commencer à faire cette position, avec des gens qui vont la griller dans tous les lieux. Et puis elle va se rappeler que maman a dit on fait comme ça, on pousse comme ça, on avance comme ça, on recule comme ça, soit. Et puis on prend le champagne. C'est le caviado de le caviado. Il y a les gens qui sont là en train de guetter. Wallahi pilai. Il y a des gens qui guettent. La leçon que tu donnes, ils sont en train d'étudier, ils vont praticaliser ça sur tes enfants. J'espère que tu n'as pas de filles, parce que moi je sais que tu as des filles. Ils vont praticaliser sur eux. Yeah. Les leçons que tu donnes là, ils vont praticaliser. Et le problème c'est que tu ne peux plus rien dire. Ils vont les moukou mal. Quand la fille va commencer à parler, quitte là-bas. Tu te rappelles pas, ta maman a dit ça? Quitte là-bas. Tu crois que quoi? Je suis un caviar. Ta maman a dit ça, non? Quitte là-bas. Et tu es en train de créer des problèmes pour tes propres enfants. Eh, ma soeur, pardon, il faut changer. Deux fois, Dieu prévient. Regarde mon fils. Regarde mon fils. Il a commencé déjà à chercher femme. Regarde. Il croit que je ne le vois pas. Hein? Et puis, c'est une jolie fille. Voilà, tu as vu, non? Il a l'œil comme son père, l'enfant là. Kéké, je te vois, hein? Oh non, j'ai rien dit. Va. Tu voulais la permission pour aller, c'est ça? Ah, d'accord. Mais c'est qui la fille là? Elle vient te voir, non? Comment tu sais pas? Quelqu'un est quitté là-bas pour venir te voir en trottinette. Toi, tu me dis que tu sais pas. Mon fils, il y a qui? C'est ton ami, non? Non, mais c'est pas mauvais. Tu me dis que tu sais pas. Je vais te faire quoi? Fais attention. Attends, j'ai fermé mes vitres. La femme veut me cacher ses sentiments. On est là, on se regarde. T'as vu? Il y a quoi? T'as vu quoi qu'il y a mon chi? Voilà les enfants là. T'as vu, je suis en train de parler. Voilà mon fils lui-même. Voilà mon fils. Je suis là, je vois une petite fille vient en trottinette pour venir le chercher. Tu vois, non? Tu as vu?
Dieu vient de confirmer ce que j'ai dit. Une fille, un garçon, on vient de me dire que tu as ça. Donc là, façon tu dis aux enfants des autres de bouger. Oh, mes caviar. Ça trépique, ça. Il faut bouger comme ça. Tu touches ça, tu fais ça ici. Après, tu abandonnes ça ici. Regarde, il est malin. Il a pris sa petite soeur parce que, lui là, il se dit, ici, il va tout seul, je vais l'attraper. L'enfant est trop fort. On dirait Akbani. Non, mais c'est pas possible. L'enfant est fort, hein? On dirait Akbani. Ça me rappelle quand il était enfant. C'est-à-dire que il a envie de partir. Mais s'il va là, hein, papa va dire, tu es parti. Donc, il attend sa petite soeur. Oh, il ne sort jamais avec sa petite soeur. Il ne sort pas avec sa petite soeur. C'est moi qui lui demande pardon, on va jouer un peu à ta petite soeur. Donc là, il fait les va-et-vient à vélo, il a trouvé une stratégie. À un moment, ils vont disparaître. Et puis, je lui ai dit, tu étais où? Il dit, non, j'étais en train de faire vélo avec ma petite soeur. Tu as vu, là, il la laisse devant, il a su. Un moment, tu as vu? Non, vraiment, le petit là est fort. Il y a une partie de mon sang, lui. Donc, ça, c'est mon sang même qui est dedans. Donc, ça trépicata. Alors, mes caviar, allô? Oh, tiens, Yougos. Bon, moi, je ne sais pas si je suis Yougos, si je suis caviar, ou si je suis un big, comment on appelle ça là? Le sugar daddy. Moi, je ne sais pas si je suis un sugar daddy ou un truc. Mais vraiment, ma soeur, moi, je t'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie chez toi, c'est ton courage. Ce que j'apprécie chez toi, c'est ta manière de te battre pour t'en sortir. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es une battante, c'est bien. Mais il faut commencer à changer de stratégie. Après, ils ont commencé à parler de ton mari là. C'est un signe que Dieu te donne. Hein. C'est un signe. Ça ne fait que commencer. Maman, ça ne fait que commencer. Ils ont trouvé le monsieur, non? Reste là. Africain. Ils ont trouvé le monsieur. Ça veut dire que les gens te guettent. Hein. Ils vont commencer à rentrer dans les petits détails. Donc ça va trépiquer, ça va tout trépiquer. Ça va trépiquer, ça va tout trépiquer. Voilà. Donc, maman, il faut doser. Il faut changer. Parce que moi, je te dis, hein, une petite fille, une fille que moi-même, sa maman, son papa est venu me parler. La fille, je la connaissais. Elle était timide. Je dis, la fille là même là. On disait, toutes ses copines faisaient n'importe quoi. La fille là, tout le monde disait que c'était l'exemple de leur quartier. Tout le monde disait que c'était l'exemple. Cette fille là, oh, tu ne la vois pas avec garçon. Mais la fille là, actuellement, la façon, elle mougou. Façon, la fille là, mougou. Son papa même se demande qu'est-ce qui est arrivé. Où il a raté l'éducation de sa fille. Ça dit que, je dis la fille, mais quand elle a parlé à sa tante pour lui expliquer des choses, sa tante dit, hé, qui t'a appris ça? Elle dit, mais, moi je regarde Coach à mon chic. Ah, je l'aime trop. Moi je regarde Coach à mon chic. Ah ouais, caviar. Et cette femme-là, je l'aime trop. Ah bon? Oui, tanti, je regarde. Et puis, elle apprend beaucoup de choses. C'est à cause d'elle-même. C'est à cause d'elle que maintenant, là, moi, je n'ai plus honte. Je n'ai plus... Elle dit, oh... Donc, le papa même, il est là-bas, il dit, hé, éducation, il est donné à mon enfant, là. Simple Facebook de cette soi-disant coach est venu détruire la vie. Il y a eu la fille, là, mougou, hein. Façon, un mougou maintenant, là. Ça veut dire que les gens changent, quoi. Tu regardes la fille là, tu dis, mais c'est pas la petite fille même qui avait peur des garçons, qui ne parlait pas aux gens là. Mais je dis, hey, les positions qu'elle a expliquées à sa tante là, c'est pas possible. Même les vieilles même ne parlent pas de ça. Wallahi billahi. Elle a dit des choses, hein, je ne peux pas dire ici, sinon je vais avoir des problèmes mentacologiques. J'ai dit, la fille a dit des choses, hein. Elle a donné ses positions préférées à sa tante. Mais comment on fait? Elle dit à sa tante même des choses. Ça là, moi, tanti, c'est quand on verse sur moi là. Ça dit que je suis couché, puis on verse la chose là sur mon dos là.
Quand ça me brûle un peu le dos, ça me plaît comme ça. Quand il a fini de faire, puis il ne verse pas tout dedans, il verse sur mon sein là. Il verse sur mon sein là. Ou bien il prend son truc là et puis il met au milieu de mon sein. Et tante, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Et puis moi-même, je préfère m'asseoir dessus. Hein? Je préfère, comme c'est quand tu as mon chien à faire là, je préfère m'asseoir dessus. Et puis elle pense, fait ce truc, dit, maman bilay, wallah bilay, côté mogonyere. Même un tonton d'Igbaté prend la petite fille là aujourd'hui, il va regretter. Ce qui est rentré dans sa tête là, elle va tuer. Celui qui a AVC, faut pas, il va s'approcher d'elle. Celui qui sait qu'il est cardiaque, celui qui sait que sa santé est un peu bizarre, faut pas, il va s'approcher de cette petite. Il va croire que c'est une petite fille, mais la petite fille va le violenter. Et puis ça là, c'est pas un, c'est pas deux. C'est quand tu as fini. Tu as déjà fini, il faut recommencer. Tu as déjà fini, je vais encore. Tu as déjà fini, je vais encore. Ça veut dire qu'elle est vaccinée. Donc toi, tu crois que tu as une petite fille, tu t'en fais un coup et puis tu t'en vas là. Elle va prendre tout le sucre qui est en toi là. Dieu dit, tu vas taper au moins 10 avant qu'elle soit rassasiée. Quelqu'un qui a dit à sa tante qu'elle n'a pas de plaisir comme ça. Hein. Qu'avant que le plaisir n'arrive là, il y a des choses qu'on doit faire d'abord. Hein. Il y a des choses qu'on doit faire d'abord. Bon, comme il ne faut pas avoir mes piments dans ma vague. Voilà. Mon direct a attaqué. Hein. D'après Amiral Blindé, il dit, ça, ceux qui disent que les directs a attaqué, mettez lesquels là, c'est des menteurs. Il a rigolé du cas. Donc, moi, je suis en vacances, je suis en bonne humeur. Je salue tous ceux qui me suivent. Vraiment, je vous aime. Et puis, vous m'aimez. Hein? Vous m'aimez. C'est pourquoi on est là en cause, non? On est en train de causer. C'est vendredi, on n'a rien à faire. Est-ce que c'est tous les jours on va venir s'insulter? C'est tous les jours on va venir attaquer. Bon, c'est pas tous les jours. Il faut aller chez les mécontiers. Les mécontiers. Il y a des gens, les chansons. On va créer un coupé décalé mécontier. Coupé décalé. Agrou guadagrata, méconté. Agrou guadagrata, méconté. Agrou guadagrata, méconté. Bon, moi je sais pas, je suis pas artiste. Donc quand c'est des brouillards eux là-bas. C'est pas tous les jours on va fouiller dans les directs de calisson des gens. L'autre l'a dit, l'autre là sa pied est coupée. L'autre dit sa pied n'est pas coupée. L'autre l'a dit, toi tu es un bête. L'autre dit, moi je suis pas bête. L'autre l'a dit, toi tu es mouton. L'autre dit, je suis pas mouton. Hein. L'autre l'a dit, toi là, ton truc s'élève. L'autre dit, oh, moi c'est passé, tu n'as pas bien vu. Ça s'élève même. Mais toi tu as cru que ça s'élève pas. L'autre l'a dit, mais j'étais touché, jusqu'à puis tu n'as pas fait lever le truc. L'autre dit, mais c'est parce que je n'ai pas fait je ne voulais pas faire lever parce que toi, ta motivation n'était pas trop comme ça. Et puis, il y a d'autres qui disent, ça c'est l'enfant de lui là qui est comme ça. L'autre dit, oh là, son bras gauche est tordu. L'autre dit, son pied. Oh, deux fois, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de souffler, de rigoler un peu. La vie écoute. La vie écoute. Donc, moi, aujourd'hui, là, je suis en vacances. J'ai envie de parler. Ça y est, on m'a envoyé des dossiers. Et comme je ne suis pas venu pour attaquer quelqu'un, je répète pour dire à mon groupe VDA. VDA, tu es où même? Chanson, tu n'as pas écouté. Faut pas, tu vas quoi là? VDA aussi, tu es fort, hein? VDA, moi, le jour qu'il y a votre concert, je viens danser. Moi, je viens danser. Moi, je viens danser. Moi, je suis un danseur, hein? Mais quand moi, je danse, on me paye. Si vous ne pouvez pas me payer, moi, je ne danse pas. C'est pas la peine. Ne comprennent rien. Non, palabre est fini. Attends. Pardon, faut plus parler. On a réglé ça. Pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon. Faut plus parler. Faut chanter. Et écoutez. Voilà. Voilà. Donc c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Alors VDA, s'il vous plaît, ne faites plus de direct même pour vous justifier. Vos fans vous aiment. L'Afrique vous aime. Les Ivoiriens vous aiment. Ceux qui veulent parler là, laissez-les parler. Laissez-les parler. Vous n'êtes pas dans parole. Chantez. Moi-même, je vais une chanson atianormale, atianormalotique. Si vous voulez critiquer de moi dedans,
insultez-moi dedans. Quand je vais prendre ça comme ça, je vais danser. Voilà. Oui. C'est Zouglou, non? Zouglou est fait pour ça. Zouglou est fait pour ça. Hein? Soit tu danses pas. Faites vos trucs tranquilles. On est avec vous. Ne venez plus vous justifier. Les Ivoiriens vous aiment. C'est quand vous allez vous lever, hein, vous allez vous lever là, pour venir vous justifier là. C'est là, les gens vont vous prendre pour des moins que rien. Voilà, c'est bon. Maintenant, coach à mon chic, ma soeur, je t'aime beaucoup, hein. Ça trépique, ça trépica, ça. Allô, le téléphone trépique. Ouh. Le téléphone trépique, ça trépique, ça trépique, ça trépique. Oui, mon caviar. Allô, coach. Je voulais poser une question. Oui. La nuit, quand j'ai dormi là, j'ai rêvé que j'étais avec Mami Wata. Et puis, Mami Wata, au début, elle était noire. Après, elle est devenue blanche. Mais moi seul, j'ai vu que quand elle était noire là, ma pine est devenue noire. Mais là, elle est devenue blanche. Ma pine aussi est devenue blanche. Donc, coach, je me suis levé. Je ne comprends pas. Moi-même, je suis noir. Comment ma pine peut devenir... affaire. Ça crépite, ça crépitate. Oh, mais caviar. On est dans un film de mamiwatalogique. Dans les noitologiques et les blanchologiques. Bon, c'est intéressant. Ça fait rigoler des fois. C'est bien. Mais la vieille mère, il y a un temps pour tout. Il faut gérer la situation. Parce que là, au point où on va là, tu es en train de briser des familles sans te rendre compte. C'est pourquoi les gens sont énervés. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de toi. Il y a des enfants qui sont devenus des tout bordel. Pourtant, les parents les ont bien éduqués. Bon, à un certain moment, même si il faut écouter aussi les gens. Il faut dire, ah, peut-être que les gens ont raison. Moi-même, j'ai une fille. Si demain, le plus malot du quartier entend de mourir ma fille et qui se fait passer pour un caviar, comment je vais réagir? Comment je vais réagir? Non, la vieille mère, il faut gérer ça. Bon, mais affaire de Christelle Aou. Hey, Christelle Aou dit de parler de Jésus. J'attends ton offrande. Ta dîme que ton offrande que tu dois m'envoyer pour faire mes programmes, tout ça, c'est ça que j'attends. Mais comme tu ne m'as jamais rien donné, et puis tu as bouche pour parler seulement, parle de Jésus. Quand tu vas venir me payer là, me donner le transport, me donner l'argent, prendre soin de moi pour parler de Jésus là, tu vas voir que je vais parler de Jésus. Voilà. Mais maintenant là, comme tu n'as jamais rien fait pour moi, même de l'eau, tu ne m'as jamais donné à boire, tu n'as aucun droit même de me dire quelque chose. Donc ferme ta bouche. Voilà. Je ne peux pas t'insulter. Ferme ta bouche. Et puis, comme ce n'est pas toi qui m'as choisi, et puis c'est Jésus qui m'a choisi, il faut le laisser, lui va me parler. Occupe-toi de tes problèmes. Parce que ta vie que tu as déjà ratée là, hein, ta vie que tu as déjà ratée, tu as eu combien de garçons dans ta vie? Tu as eu combien d'hommes dans ta vie? Ta vie, tu as déjà raté. Où tu es là, tu te cherches. Il n'y a aucune stabilité dans ta vie. Il faut t'occuper de ça. Tu as compris? Comme toi, tu connais Jésus, il faut bien le prier, il va stabiliser ta vie. Sinon, pour moi, là, je suis posé tranquille. Tu comprends, non? Donc, c'est bien. Parce que vous, vos bouches, là, parlent de Jésus, parlent de Jésus. Tu me payes, tu payes mon salaire. Toi, là même, là, je te dis d'envoyer au franc, tu vas envoyer. Tu crois que parler de Jésus, là, c'est pas un travail aussi? Les gens bêtes comme vous, là, vous ne donnez pas à manger aux gens. Vous ne pouvez même pas payer une offrande, une dîme, c'est vous qui venez toujours dire, il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. C'est toi qui me nourris. Quand tu me vois joli garçon sans produit chinois comme ça, là, tu sais comment je fais pour vivre? Il faut parler de Jésus, de parler d'Amon Chic. Tu devais me conseiller. Va te conseiller toi-même. Ton mari qui te... Est-ce que toi, tu as mari même? Toi, tu n'as pas mari. Toi, tu ne peux pas avoir mari. Pas une femme qui a bouche bizarre comme ça, là, tu ne peux pas avoir mari. Peut-être que tu as un trompeur. Quelqu'un qui te mougou et puis il te trompe partout et puis il est assis là, il fait comme si c'est toi ce qui est là. Faut le conseiller d'abord. C'est comme ça. C'est pas un jeu, hein. C'est conseil te donné. Comme tu es venu me donner un conseil, moi je te donne conseil. On va se conseiller. C'est très bien. Donc, j'ai fini mon direct.
Mon direct même est déjà fini. Moi, je suis en vacances. Là, je vais me lever, je vais prendre mon apéro. Je vais manger tranquille. Après, je vais à la piscine. Ça va trépiquer. Après, si je veux, je vais à la mer. Et je vais me baigner. Après, si je vais au lac. Je vais encore me baigner. Et si je veux manger un barbecue. Une petite grillade. Tu vois, je prends une grosse... une épaule d'agneau. Une épaule d'agneau. Et je fais ça en barbecue. Un barbecue avec des frites grammatisées. Des frites grammatisées. Voilà. Vous connaissez voilà. Je vais bien me mettre dans le bide. Avec un petit VIN bien arrosé là-dessus. Oh my God. La vie, elle est belle. Voilà. Donc, ceux qui souffrent, souffrez doucement. Oh. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu m'aimes, oh. Dieu me bénit. Tu m'aimes pas, oh. Dieu me bénit. Tu me détestes, oh. Dieu me bénit. Tu me détestes pas, oh. Dieu me bénit. Tu m'insultes, oh. Dieu me bénit. Tu m'insultes pas, oh. Dieu me bénit. Donc, qui perd son temps, c'est toi. À mon chic. À mon chic. À mon chic. À mon chic. Tu es ma soeur. Moi, je t'ai pas critiqué. Hein. Pardon. Moi, je suis pas un Yougos. Je suis un caviar. Je suis de ton côté. Oh. Je t'ai pas critiqué. C'est conseil de frères et de sœurs que je t'ai donné. Hein. Donc, faut pas me mettre dans vos Nyamakoudi là. Voyez, le président a dit, il faut mettre de l'eau dans Nyamakoudi. Donc, faut mettre de l'eau dans ton Nyamakoudi, s'il te plaît. Mettre de l'eau dans ton pain. Nyamakoudi, tout seul, ça brûle trop. Faut mettre de l'eau dedans, d'accord? Moi, c'est un conseil entre frères et sœurs. Maintenant, il y a un qui dit que tu es vraiment bête. C'est ça qui fait que tu me regardes là. C'est parce que je suis bête que tu es là. Au lieu d'aller faire autre chose, d'aller chercher à manger, de travailler ou d'aller t'occuper d'autres choses, tu es assis là depuis là, ton téléphone dans ta main, tu me regardes. Tellement que ma bêtitude et ma bêtance te fait évoluer dans ta vie. Non, entre toi et puis moi qui est bête. Toi qui es assis, qui regarde quelqu'un, qui dit il est bête, c'est que toi tu es plus bête que lui. J'en ai fini mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. VDA, faites sortir chanson là, on va acheter, on va danser. Voilà, laissez tous les méconnus, tous les palabredés, tous les ça, laissez-les. Moi, je vous dis une chose, hein. Je suis une perle rare. Je resterai dans la vérité. Ça veut dire que c'est ma vérité là qui vous fait mal. Parce qu'actuellement, on cherche des gens pour mentir. On veut que tout le monde mente. Tout le monde n'a qu'à rentrer dans... Moi, je ne suis pas un zombie. Je ne suis pas un zombie. Je suis tout le monde. Ouais, mentons tous. Volons tous. Trichons tous. Je ne suis pas zombie. Je décide de ma vie ce que j'ai envie de faire. Et je vais dire la vérité. Ça vous fait mal. D'ailleurs même, vive le Mali. Comme je n'ai pas encore dit ça, ça cause ça vous insulter. Mali, vive le Mali. Vive le Mali. Vive mes frères maliens. Maintenant, le gros porc qui a parlé au début, là, il est où même? Il est où, lui, là? Oh, il est où, lui, là? Lui, là, il a terminé mon direct avec lui. Il est où? Ils ont fait quoi, monsieur? Lui, là, ils ont fait quoi, même? Parce que même au pays, là, tous les gendarmes, c'est bouclé. Ah, pardon, oh, mon frère, pardon. Moi, Si je t'entends de monter, si déjà les artistes maliens n'ont pas pu faire des spectacles, ça veut dire que tout ce qui est malien là, ça ne nous intéresse plus en Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne considère même plus un malien comme un mais frère. toi, mais qui te considère? Attends. Je dis, oh, lui là, qui le considère même? Moi-même, je ne considère aucun malien. Qui te considère? Tu es qui même? Attends, je vais bien voir. J'ai dit, oh, si vous connaissez lui là, dites-lui qu'il n'est rien. Hein. Qui est qui? Regardez son chapeau. Il a acheté ça à Djamé. Ça, c'est... Si c'est trop cher, c'est 300 francs. Cravate. Cravate qui est venue dans Yougou de... Ça, c'est pas français. Ça vient du Maroc.
Ouais. Chemise. Chemise, là, c'est les anciens prisonniers des États-Unis. Les chemises, là, c'est ça, là. Tu es vilain. Hein? Tu es habillé dans Yugu Dokafle. Tu n'es rien, tu te cherches. Et c'est ça. On a qu'à faire la guerre avec Assimi Gota. On a qu'à faire. Si un petit Malien pouvait t'attraper demain matin pour te voir, te gifler, te frapper, te fracasser, avec ton chapeau sur ta tête, on dirait manger de Ngbo avec de l'eau, là. Tu connais Ngbo? Non, mon frère, quand on parle des gens comme toi, là, ils doivent se taire. Vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, pas de guerre. Abat les gens qui veulent la guerre. Toi, tu crois que tu vas venir parler comme ça? Regarde-moi, lui, là. Regarde-moi. Regarde sa tête. On dirait caca de Gou mélangé avec caca de Satan. Vous voyez? Gou va me frapper. Gou va me wallow. Regarde sa tête. Bon, il n'y a pas Gou dedans. Il y a caca de hippopotame avec caca de Lucifer. C'est tout qui est mélangé. Regarde sa tête. Ça lui est terminé mon direct. Non, tu es vilain, mon cher. Laisse les Maliens tranquilles. Vive le Mali. Bon, je vous aime. Au revoir. Si j'ai le temps le soir, ceux qui prient avec moi, on va faire une séquence de prière. Voilà. Là, pour le moment, mettez à Domke. Je vais aller prendre soin de moi. Ah, à bas les jaloux. À bas les aigris. À bas les fâchés. À bas les gens qui ne sont pas contents. À bas les aigris. À bas les aigris. À bas les aigris. À bas les gens qui ont mal au cœur quand je parle. À bas les gens qui attaquent mon direct, mais je continue. À bas et à bas. Je suis un Michel. Allez, coucou mes fans, mes amis. Ça trépique, ça trépicasse. Allô, ça trépique. Ça trépicasse. À bientôt.